Bonjour Monsieur Montagnier. Bonjour. Merci d'être ici avec nous. Merci de m'avoir invité. Aujourd'hui, Monsieur Montagnier va faire une interview exclusive pour Hippocrate et Orga. Monsieur Montagnier, fameux virologue français, gagnante du prix Nobel 2008 et découvreur de virus du sida. Autant qu'organisation qui s'occupe des malades de Covid, on est intéressé à savoir votre opinion sur les effets immédiats du vaccin. Yes, Pardon, je vais commencer à yes. Oui, il y a effectivement des effets précoces de la vaccination que l'on lit sur les graphiques, notamment qui évaluent les effets sérieux du vaccin au début de la vaccination et aussi les morts et les décès qui surviennent dans les jours qui suivent la vaccination. Donc il est difficile de ne pas corréler la survenue de ces événements à la vaccination elle-même, comme certains pensent le faire. C'est vraiment des événements qui sont survenus sur des personnes en bonne santé, puisque par définition, quelqu'un qui veut se faire vacciner est en bonne santé, il n'est pas malade. La vaccination n'est pas pour guérir une maladie, elle est faite pour prévenir des infections, des maladies. Or, il arrive que on voit sur le graphique le pic des décès augmenter dans les jours qui suivent la vaccination. Et ça, c'est un phénomène qu'on trouve très généralement, quel que soit le pays, quelles que soient les nationalités. Donc, il y a quelque chose qui vient du vaccin. Et il faut savoir quoi. Alors, ces vaccins, en général, sont des vaccins, entre guillemets, compliqués. C'est-à-dire que ce sont plutôt des produits biologiques ayant des effets génétiques, puisque ces vaccins, notamment les vaccins Pfizer, Moderna et autres, contiennent de l'ARN, c'est-à-dire la molécule elle-même qui porte l'information génétique du virus. Et on peut penser que, en plus, comme ces vaccins ont fractionné l'ARN en plusieurs morceaux et que le vaccin lui-même contient essentiellement l'ARN codant pour la protéine de surface, celle qui va s'attacher, celle du virus qui va s'attacher aux cellules. Et donc on peut penser que c'est l'expression de cet ARN en protéines, alors soit l'expression trop forte, soit l'expression mal placée, on peut dire, c'est-à-dire qu'il ne suscite pas la synthèse de la protéine dans des cellules du système immunitaire. Dans ce cas-là, il est possible donc qu'il y ait une sorte d'inondation par ce codage brutal d'une nouvelle protéine étrangère qui déclenche des réactions. De l'autre, ils ne sont pas seulement des réactions immunitaires, mais des réactions à un choc. Et en fait, il est possible donc que ces morts sont dues à des sortes de chocs anaphylactiques qui peuvent être dus à des composants qui ne sont pas la protéine, mais qui accompagnent l'ARN du virus. Et ces composants sont généralement faits pour stabiliser cet ARN, donc augmenter sa durée de vie dans l'organisme. Mais donc le fait est là, c'est qu'il y a des réactions très très fortes chez certaines personnes. Il y a probablement un terrain particulier ou une génétique particulière, mais il faut les connaître. Et ces accidents grèvent lourdement la liste des effets secondaires de ces vaccins. Donc, je pense qu'il y a une limite qu'on ne peut pas accepter. Cette limite, c'est quand même qu'il y ait un
pourcentage de morts infiniment plus grand qu'avec les autres vaccinations. Donc voilà ma position. Il faut effectivement rechercher davantage les causes de ce phénomène. Enfin, il est, à mon avis, sans aucun doute lié au vaccin lui-même. En tant que médecin, y a-t-il une manière pour traiter les personnes pour cet effet collatéraux immédiat? Eh bien, c'est difficile parce qu'on ne sait pas justement l'origine de ces accidents. Je crois que si on pense au choc anaphylactique, il faut prendre des produits effectivement qui neutralisent ce choc, et également, d'une façon générale, parce qu'il y a un phénomène inflammatoire sans aucun doute dans ces inoculations, diminuer donc les réactions inflammatoires de l'organisme par des produits connus. Merci. J'ai aussi entendu dire récemment que l'ivermectine, qui est un produit actif effectivement dans la phase initiale précoce après l'inoculation, peut également diminuer ses effets secondaires, et notamment le choc de ces premiers jours. Quelle est selon vous la différence entre la science et la médecine? Je crois normalement la médecine s'appuie sur la science, mais la médecine est plus que simplement une science, puisque c'est un contact humain avec des humains, et on veut sauver la vie de ces humains. Donc ça va beaucoup plus loin que la science. Mais je répète, c'est effectivement sur les données scientifiques qu'on doit s'appuyer pour traiter ou utiliser un vaccin. Pensez-vous qu'il est arrivé le moment de fonder une institution hippocratique qui pose l'homme au centre et le valorise? Effectivement, je crois que c'est une initiative très utile, très importante, et je salue les efforts de mes collègues italiens qui ont déjà fait beaucoup avancer les choses dans cette organisation qu'ils appellent Hippocrate, du nom du patron de la médecine, on peut dire, depuis l'Antiquité. Et les médecins actuels, dont je suis, ont prêté le serment d'Hippocrate, qui dit d'abord ne pas nuire aux malades. Et je crois que c'est une chose à rappeler actuellement, parce que on nous a fait le raisonnement suivant, à la va-vite, que oui, il y a des morts, mais enfin, ce n'est pas la majorité, et on sauve plutôt notre vie par le vaccin. Et quand même, il y a un problème éthique de départ. Moi, je crois que même un seul mort causé par la médecine, c'est un mort de trop, donc, y compris par un vaccin. Donc, on doit absolument, et je crois que cette organisation le fait, lutter pour traiter des gens vaccinés qui ont des accidents, des effets secondaires très importants après leur vaccination. Donc je suis tout à fait partisan que cette initiative puisse s'étendre à d'autres pays et permettre de sauver encore davantage de vies liées à la vaccination. Et bien sûr, notre solution, c'est d'arrêter cette vaccination. Je crois qu'effectivement, l'état des décès après ces vaccinations est tel que ça dépasse toutes les limites qui sont données autrefois, ou même récemment, avant le Covid-19, pour les vaccins, que ces limites soient respectées et qu'on trouve des moyens de réduire ces accidents, le nombre de ces accidents, leur gravité, ou bien utiliser encore d'autres types de vaccins qui ne causent pas les mêmes effets. Et je rappelle qu'on vit actuellement sur un vaccin centenaire qui est le BCG, ainsi qu'un autre guérin,
que ce vaccin, qui a été inventé d'abord par ces auteurs pour lutter, pour prévenir la tuberculose, ils n'ont pas réussi totalement, mais ils ont fait un vaccin avec une bactérie vivante atténuée qui induit une très bonne réaction d'immunité cellulaire. Et il ne faut pas oublier que dans l'immunité, nous sommes très armés, nous avons l'immunité des anticorps circulants, c'est ce qui est utilisé actuellement, lié au lymphocyte B, mais qu'il y a aussi des manières de se débarrasser des cellules infectées par des lymphocytes tueurs, qu'on appelle T, et ces lymphocytes jouent un rôle très important, y compris dans l'infection par le Covid-19. Donc, ce vaccin, je le préconise actuellement, notamment pour les jeunes enfants, de façon qu'ils soient protégés pour la vie contre l'infection par le Covid-19. C'est ce que tout le monde cherche. Eh bien, nous avons déjà un vaccin très prometteur. Merci beaucoup. Je vous remercie, Monsieur Montagnier, pour votre temps, pour votre nom. Merci d'être ici avec nous et j'espère que votre nom sont écoutés pour beaucoup de personnes. Eh bien, merci pour votre accueil et je souhaite effectivement bonne chance, bon courage à nos amis ici de votre société.